Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast Chanter en conscience où je vous amène en fait à découvrir l'univers un peu caché du chant, l'univers où le chant est vu comme un art de vivre, une manière de penser, une manière de parler, une manière de voir le monde. Et ce podcast fait suite justement à la dernière vidéo que j'ai postée qui s'intitule L'immortalité, clé ultime de l'éveil, qui est un chant qui est inspiré de la Bible essénienne. Et juste pour rappeler un petit peu le contexte, c'est que dans ma pratique d'essénien, il y a la Bible essénienne et il y a cette pratique qui consiste à la lire. Et donc je suis tombé sur justement un passage qui parlait justement de l'immortalité. Et j'ai été vraiment touché par juste cette phrase, l'immortalité, clé ultime de l'éveil. Et donc en fait, dans ma réflexion et dans la lecture, j'ai vu en fait et j'ai compris que cette idée d'immortalité n'est pas comprise, n'est même pas encore en fait, n'est pas d'actualité en fait, tout simplement parce que nous vivons dans un monde assez matérialiste qui nous amène à penser que nous n'avons qu'une seule vie. Et lorsqu'on parle d'immortalité, ça n'a rien à voir, on parle de maintenir son corps à vie le plus longtemps possible. Alors dans une société qui est quand même un petit peu dictée par les lois des apparences et du paraître, parler d'immortalité n'est pas à la page, n'est pas l'actualité, alors que c'est vraiment le cœur même, la question existentielle de l'humain. Alors pourquoi ? Parce que dans la sagesse essénienne en tout cas, l'être humain est constitué de deux aspects. Il a un aspect corps, physique, lui qui est lié au recyclage parce que ce corps est voué à mourir. Et il y a une dimension encore intangible mais vraie qui vit à l'intérieur de lui, c'est l'âme. Et cette dimension en réalité, elle est immortelle. Alors l'homme est vraiment dans cette ambiguïté totale. Il est à la fois fait de chair, qui l'amène à connaître les contingences de la matière, mais en même temps, il a à l'intérieur de lui une quête d'immortalité. Mais c'est quoi l'immortalité en réalité ? L'immortalité, c'est cette idée qu'il y a une vie plus grande que notre corps. C'est l'idée de dire en fait que nous ne devons pas vivre sur la terre simplement pour des contingences matérielles, pour tout résumer simplement à nos problèmes du quotidien, à notre volonté d'existence propre. La question de l'immortalité nous ramène au sens même de notre vie sur terre. Pourquoi tu vis ? Quel est le rôle que tu vas jouer ? Quelle est le sens de ta vie ? Qu'est-ce que tu es amené à jouer ? Et pour qui tu travailles ? Parce que il y a beaucoup de témoignages comme ça qui disent après de longues années de travail, de longues années de vie, on arrive en fait au moment du crépuscule, au moment où on sent le départ partir, on a l'impression que on a rien fait et que notre vie est comme vide et on a l'impression d'être passé à côté de son existence. C'est que nous n'avons pas vécu avec cette vertu de l'immortalité. L'immortalité n'est pas un concept abstrait. Dans la vision de cette tradition de la lumière, l'immortalité est une force. C'est un état d'être, c'est l'art de placer, en fait, de vouloir vivre avec quelque chose de plus profond. C'est l'art de vouloir construire son existence sur les bases qui ne sont pas simplement celles que nous avons reçues de nos parents, de notre société, mais de nous identifier réellement à notre être véritable, ça veut dire à notre essence propre. Et de cette identification va nous amener à nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous, à découvrir un aspect de nous-mêmes qui va nous amener à orienter notre volonté vers un idéal encore plus profond, vers une conviction vraiment forte que la vie est vivante et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de sa vie et que ça nous amène justement à prendre à prendre conscience de la responsabilité, de la possibilité d'être vivant, de respirer. Alors, si toi tu m'écoutes en fait cette vidéo, je voulais partager en fait justement avec toi cette idée que l'immortalité est une quête innée et que
par le chant sacré, par exemple, là, à travers l'immortalité, on nourrit une vision où on va te dire, essaie de voir que ta vie n'est pas finie et que derrière toi, derrière ce que tu peux penser de toi, il y a un être en fait qui n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te tournes vers lui. Ça veut dire que tu te tournes vers la présence de l'essence de ton être véritable à l'intérieur de toi et qui veut te parler, qui veut t'enseigner et qui veut surtout que tu retrouves la mémoire de savoir que tu n'es pas qu'un corps, mais que tu es surtout une âme et qu'en tant qu'âme, tu as une mission à accomplir et cette mission est plus grande que toi. Elle concerne l'univers tout entier et en cela, tu goûtes quelque part le parfum d'immortalité. Donc voilà ce partage que je voulais faire avec vous. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me donner des commentaires, n'hésitez pas à partager, car l'idée c'est vraiment de faire partager mon amour du chant, de la tradition de la lumière, que je partage et véhicule à travers le chant, pour que de nombreux êtres voient que le monde n'est pas fini et qu'il y a encore de belles choses qui nous attendent, à condition de nous tourner vers le sacré, à condition de nous tourner vers l'essentiel, à condition justement d'apprendre à développer notre vie avec un parfum d'immortalité.